Bonsoir à tous. Nous sommes là pour vous prévenir. Il se peut qu'au cours de la soirée, entre deux proclamations, vous entendiez des choses qui vous sembleront bizarres. Des mots assemblés de façon étrange. Ne soyez pas surpris, c'est de la poésie. Mais pourquoi réciter de la poésie, aujourd'hui au XXIe siècle? Parce que la poésie, c'est la vie. La très chère était nue, et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attira à lui donner leur vainqueur, qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves et les morts. Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase, et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Elle était donc couchée et se laissait aimer, et du haut du divan elle souriait d'aise, à mon amour profond et doux comme la mer, qui vers elle montait comme vers sa falaise. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, et tu contemples ton âme, dans les déroulements infinis de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein ton image, tu l'embrasses des yeux, des bras et ton cœur. Tu te distrais quelquefois de sa propre rumeur, au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Ô homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mère, nul ne te connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteurs éternels, ô frères implacables. Au-dessus des étangs, au-dessus des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des serres étoilées. Mon esprit, tu te meus avec agilité, et, comme un bon nageur qui se palme dans l'onde, tu sillonnes gaiement avec une indicible et aimable volupté. Envole-toi, bien loin de ces miasmes morbides. Va te purifier dans l'air supérieur et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins, qui chargent leur poids avec une existence brumeuse. Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer sur les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme des alouettes le matin, prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Une des missions traditionnellement dévolue au chef d'établissement d'une école secondaire est de prononcer le fameux discours annuel lors de la cérémonie de proclamation des résultats. Une première pour moi ici à Comines, puisque comme vous le savez, j'ai succédé à M. Jean-Jacques Peters à la direction de Saint-Henri depuis le 1er septembre 2017. C'est donc avec une émotion toute particulière que je m'adresse à vous ce soir, vous, mes premiers élèves rhétoriciens. Mais sachez que ce n'est pas seulement en mon nom propre que je prends la parole ce soir, mais bien au nom de l'ensemble de la communauté éducative de l'Institut Saint-Henri. Je n'ai aucune difficulté à affirmer ici que tous les collègues qui m'entourent, professeurs, éducateurs, sont habités par une passion sincère, celle de l'enseignement et de l'éducation. Une passion qu'ils ont tenté de vous faire partager. Vous les avez entendus, vous les avez vus, vous les avez côtoyés pendant plusieurs années, que ce soit en classe, sur la cour de récréation, au secrétariat, en voyage scolaire, en Belgique ou à l'étranger, au Portugal pour vous cette année,
au théâtre avec votre superbe pièce L'homme aux 1000 tours, en retenue aussi peut-être pour certains. Vous leur en avez peut-être voulu parfois devant la somme de travail demandée, et c'est parfois peut-être compréhensible, mais toutes et tous, soyez-en certains, ont été animés du souci de vous donner un enseignement performant et de faire de vous des citoyens responsables. Vous devez leur en être reconnaissants, et je vous invite d'ailleurs à le leur dire de vive voix tout à l'heure, si ce n'est déjà fait bien sûr. Je n'oublie pas vos proches non plus, vos amis et tous ceux qui vous ont accompagné durant vos études. Quel que soit votre résultat, vos parents sont certainement fiers de vous et ils ont droit de l'être. À vrai dire, il convient de saluer ici leur patience probablement mise à rude épreuve ces derniers temps. Je pense à cette période d'examen où votre usage de la parole se résumait, j'imagine, à quelques phrases simples, dignes d'un débutant en langue étrangère du genre « Maman, quand est-ce qu'on mange ? Papa, je suis fatigué, laisse-moi tranquille. Oh, vous les frères et sœurs, faites trop de bruit, j'arrive pas à me concentrer. Et je parle pas de vos angoisses, la veille ou les jours d'examen. Oh, j'ai tout oublié, je comprends plus rien, ça va jamais aller. » Chers parents, sachez que nous sommes conscients des tourments que vous avez endurés ces derniers temps. Vous savez, aussi curieux que cela puisse paraître, nous aussi, nous sommes parents. Chers élèves, si vos parents sont à vos côtés aujourd'hui, vous devez les remercier de vous avoir soutenus et encouragés. Si d'aventure leurs chemins se sont séparés, ils restent quand même à votre gauche et à votre droite. Ensemble ou séparément, ils vous ont donné les sourires des jours où on se sent plus fort. À vous, les quelques élèves pour lesquels la vie ne s'est pas comportée comme il le fallait, que ce soit par l'absence d'un être cher, qui aurait dû se trouver près de vous ce soir, ou une détresse dans laquelle vous êtes peut-être plongé, je tiens à vous dire que nous, vos professeurs éducateurs, avons été votre famille le temps de votre scolarité. Et à ce titre, nous sommes très fiers de vous. Même si certaines et certains d'entre vous, pour vous, voilà, l'école a été ou est ce soir l'apprentissage cruel de l'échec, je vous rappelle que l'échec d'un examen ou d'une année d'études n'est pas l'échec d'une vie. Une note insuffisante ne démontre qu'une seule chose, à savoir que le niveau de compétence requis dans une matière donnée n'a pas été atteint. Absolument rien d'autre. Cette note ne comporte aucune connotation ni aucun autre jugement. L'école à cet égard est aussi une école de vie, tant il est vrai que les échecs ne prennent de sens que par la force qu'on met à les surmonter. Alors avant de donner la parole à deux élèves de 6e et d'en arriver ensuite à la proclamation que vous attendez tous, je terminerai par ces quelques mots. Pour celles et ceux qui ont décroché leur diplôme, nous vous rendons maintenant à votre liberté. Saisissez-la et faites-en bon usage, que vous entamiez des études supérieures ou que vous entriez dans le monde du travail. Mais même si vous partez maintenant, sachez que nous garderons toujours un œil sur vous. Car où que vous alliez, vous porterez avec vous l'image de Saint-Henri. Soyez fiers de vos origines scolaires. Et désormais, lorsqu'on vous demandera pourquoi vous avez effectué vos études à Saint-Henri, vous pourrez répondre, je l'espère, c'est parce que c'est là que les mots travail, exigence, solidarité et amitié ont pris tout leur sens. Voilà, j'appelle à présent Claire et Tessie. Nous voilà aujourd'hui prêts à tourner cette grande page de notre vie qu'a été le collège Saint-Henri. Ici, nous avons travaillé et passé des moments difficiles, mais nous avons aussi rencontré, grandi et appris. 6 années se sont écoulées dans ce collège qui, au final, nous manquera sûrement. Afin de nous remémorer quelques moments mythiques avec nos chers professeurs, voici certaines phrases qui leur appartiennent et qu'on a bien souvent entendues. Nous n'oublierons jamais le grand chelem qu'a été notre 5e année de latin avec Madame Marmur, mes 6 ans et 3 enfants, passés à ses côtés avec toute la rigueur et la précision demandée. Les questions, suggestions, expériences personnelles, RAS de Madame Sounen, ou encore son jingle introducteur pour Michel Strogoff. Les bien vus de Monsieur Descamps, ou encore la raclette à chewing-gum de Madame Cornet. Les matières non acquises, acquises ou en voie d'acquisition de Madame Bram. Le GeoGebra ou le fameux dispersion de Madame Stragi. Les grosso modo à la grosse louche de Monsieur Lefebvre, mais aussi ses histoires de melting pot, pizzaland et hamburger job. Le grand volleyeur qui est Monsieur Bauden, soi-disant blessé à cause de Julien, mais toujours attaqué pour ses élèves pour le trophée. Les je vais faire trembler les murs du collège, en 20 ans de carrière je n'ai jamais vu ça, et les ruminants c'est là-bas de Madame Paludiano. On peut aussi citer les dates de Monsieur Boîte et ses expériences de jeux vidéo. Les laboratoires de chimie les mercredis après-midi avec Madame Urbain.
Les imitations de la guide au Portugal par M. Hayes. La nuit ou pendant notre voyage réto, M. Lecluse est sorti par la fenêtre et nous a bien fait comprendre qu'on avait intérêt à aller dormir. Les miras de Madame Scott et ses commentaires sur les tenues vestimentaires. Aujourd'hui, nous disons aussi à M. Bronsart, a pu les 6e, Patti. Et surtout, nous n'oublierons pas le mantra de M. Desmarais du début de chaque cours de religion. Je remplace la mélancolie par le courage, le doute par la certitude, le désespoir par l'espoir, la méchanceté par le bien, les plaintes par le devoir, le scepticisme par la foi, les sophismes par la froideur du calme et l'orgueil par la modestie. Vous voyez bien que j'avais raison quand je vous disais, dans mes moments noirs, que vos yeux, foyer de mes vieux espoirs, ne couvaient plus rien que la trahison. Vous juriez alors que c'était mensonge, et de votre regard qui mentait lui-même, flambé comme un feu mourant que l'on prolonge, et de votre voix vous disiez « Je t'aime ». Je vous vois encore en robe d'été, blanche et jaune avec des fleurs de rideau, mais vous n'aviez plus l'humide gaieté du plus délirant de tous nos tantôt. La petite épouse et la fille aînée étaient apparues avec la toilette, et c'était déjà notre destinée qui me regardait sous votre voilette. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent, indolents compagnons de voyage, les navires glissant sur les gouffres amis. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons, traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qu'il voulait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé au sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Avec ivresse et lente gourmandise, ce grain d'encens qui remplit une église, ou d'un sachet le muscat vétéré, charme profond, magique, dont nous glisse, dans le présent le passé restauré. Ainsi l'amant, sur un corps adoré, du souvenir cueille la fleur exquise. De ses cheveux élastiques et lourds, vivant sachet en son sort de l'alcool, une senteur montée, sauvage et fou. Et les habits, moussés de velours, tout imprégné de sa jeunesse pure, se dégageaient d'un parfum de feu. Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux, mêlés de métal et d'agate. Lorsque mes doigts caressent ta loisir, ta tête et ton dos élastique, et que ma main s'enivre du plaisir de palper ton corps électrique. Je vois ma femme en esprit, son regard, comme le tien, aimable bête, profond et froid, coupé fin comme un dard, et des pieds jusqu'à la tête, un air subtil, un dangereux parfum, nage autour de son corps gris. Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse, ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins qui, d'une main distraite et légère, caresse avant de s'endormir le contour de ses seins. Sur le dos satiné, des molles avalanches, mouvantes, elle se livre au long pavoisons, et promène ses yeux sur les prismes blanches qui montent dans l'azur comme des floraisons. Quand parfois sur ce globe, en sa langueur oisive, elle laisse filer une larme furtive, un poète pieux, ennemi du sommeil, dans le creux de sa main, prend cette larme pâle, au reflet irisé comme un fragment de paille, et la met dans son cœur, loin des yeux du soleil. Aujourd'hui, l'espace est splendide, sans mort, sans éperon, sans bride. Partons à cheval sur le vent, pour un ciel féerique et divin. Comme deux anges que torture une implacable calenture. Dans un bleu cristal du matin, suivons le mirage lointain. Mollement balancé sur l'aile du tourbillon intelligent, dans un délire parallèle, ma sœur côte à côte nageant, nous fuirons sans repos ni trêve
vers le paradis de mes rêves. La fuite est verdâtre et rose, des collines et des rampes. Dans un demi-jour de l'an que vient brûler toute chose. L'or, sur les humbles abîmes, tout doucement s'ensanglantent, des petits arbres sensibles où quelques oiseaux faibles chantent. Triste à peine quand s'effacent ces apparences d'automne, toutes mes langueurs vivaces que baisse l'air monotone. L'allée est sans fin sous le ciel divin, d'être part ainsi. Sais-tu qu'on saurait bien sur le secret de ces arbres-ci? Des messieurs bien mis, sans nul doute amis, des roues égolards envers le château. J'estimerais beau d'être ces vieillards. Le château tout blanc, avec à son flanc, le soleil couché, des champs alentours. Oh, que notre amour n'est-il là niché? Une femme passa, d'une main fastueuse sous le vent, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble avec sa jambe de statue. Moi, je buvais crispé comme l'extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, le plaisir qui fascine et le désir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici. Trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Sans me reposer, j'ai peur d'un musée. Pourtant, j'aime Kate et ses yeux humides. Elle est délicate, au nom très pâli. Oh, que j'aime Kate. C'est Saint-Valentin, je dois, et je n'ose lui dire au matin, la terrible chose qui est Saint-Valentin. Elle m'est promise, fort heureusement, mais quelle entreprise que d'être un homme auprès d'une promise. J'ai peur d'un baiser comme d'une abeille. Je souffre et je veille sans me reposer. J'ai peur d'un baiser. Je veux dire, merci. Vous êtes toutes et tous des créateurs de votre vie et du monde de demain. Bravo, bonne chance, bon vent à toutes et à tous. Et en attendant, nous allons d'abord, donc les élèves de Réto peuvent récupérer donc leur bulletin, leur enveloppe auprès de leur titulaire. Et ensuite, je vous invite à venir prendre tous ensemble le verre d'amitié. Ça sera de l'autre côté de l'école, dans le jardin, sous les tonnelles. Vous suivez le mouvement, il faudra...